Plus de la moitié d'entre vous ne fait pas confiance à sa classe dirigeante. 54% des Français estiment que les personnes qui exercent une responsabilité importante ou qui ont du pouvoir sont corrompues. Les plus touchés par cette crise de confiance, ce sont les responsables nationaux. 77% des parlementaires sont perçus comme corrompus. Les affaires dévoilées ces derniers mois n'aident pas. Jérôme Cahuzac, ministre délégué au budget, condamné à 3 ans de prison ferme et 5 ans d'inéligibilité pour blanchiment d'argent provenant de fraude fiscale. Claude Guéant, ancien bras droit de Nicolas Sarkozy, condamné à 2 ans de prison, dont 1 ferme, dans l'affaire des primes en liquide du ministère de l'Intérieur. Pour l'ONG Transparency International, ces chiffres sont très inquiétants. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Oui, bien sûr, on est inquiet par ces chiffres qui montrent à quel point il y a une crise de confiance entre les élus et leurs citoyens qui, d'une certaine manière, met à mal la démocratie et qui montre à quel point il est urgent d'amorcer un changement de culture et de mettre plus de transparence dans le fonctionnement de la démocratie. Pourtant, la France n'est pas si mal placée dans le classement international de l'ONG. Elle arrive à la 23e place sur 176 pays. C'est moins bien que le Danemark, premier de la liste, qui serait donc le pays le plus honnête. Moins bien que l'Allemagne aussi, qui arrive à la 10e place. Mais c'est mieux que l'Espagne, 41e, ou l'Italie, 60e du classement. À la toute fin, on trouve par exemple la Corée du Nord et la Somalie. Pour faire ce classement, l'ONG se base sur les données publiées par d'autres organisations, par exemple, mais pas seulement. Il faut dire qu'il n'y a pas de chiffres précis et absolus de la corruption. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il s'agit d'affaires illégales, cachées, qui ne sont révélées qu'à travers des scandales, des enquêtes ou des poursuites judiciaires. Pour la France, l'ONG a créé une base de données sans précédent. Cette carte interactive recense les faits de corruption publique et privée dans le pays. Une définition plus large que le code pénal qui permet d'englober toutes les atteintes à la probité dans le secteur public, comme par exemple le clientélisme, le conflit d'intérêts, le détournement de fonds ou l'emploi fictif. Les citoyens sont invités à signaler les faits dont ils prennent connaissance. Pour l'instant, plus de 600 affaires ont été recensées. Parmi les régions les plus touchées, la région PACA et l'Île-de-France. Un exemple concret, l'ancien maire de cette mairie, la mairie de Clamart, et sénateur des Hauts-de-Seine, a été condamné à 1 an de prison ferme, 20 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il a accepté de recevoir de l'argent liquide de la part de l'un de ses adjoints en échange de l'attribution d'un logement social. Ici, ce sont le directeur des services informatiques du Conseil général des Hauts-de-Seine et le gérant de Société Écran qui ont été condamnés à 4 ans de prison, dont 2 fermes. Les 2 hommes, entre 1995 et 2000, avaient monté un système de trucage des marchés publics, de l'informatisation de tous les collèges du département en contournant les procédures d'appel d'offres. Sous le quinquennat de François Hollande, des avancées ont vu le jour, comme la création d'un parquet national financier ou celle d'une haute autorité pour la transparence de la vie publique. Objectif, assurer un meilleur contrôle sur les agents publics, mais aussi réprimer plus sévèrement la délinquance économique et financière. Et puis de nouveaux outils ont permis de mieux lutter contre la fraude fiscale. Pour mieux faire encore, l'organisation Transparency International a envoyé 11 recommandations aux candidats à l'élection présidentielle. Parmi celles-ci, prévoir le contrôle et la publication des dépenses des candidats et des partis politiques en période d'élection présidentielle. Les candidats ont jusqu'au 23 mars pour apporter leurs réponses sur ces propositions.